la communication avec soi-même. Ça, c'est un outil extrêmement efficace que beaucoup de gens ignorent et qui peut réellement faire une différence dans votre vie de tous les jours. Alors c'est vrai qu'à l'école, on nous apprend à communiquer, à nous exprimer, à tâcher de nous faire comprendre, de nous faire entendre, mais on nous sensibilise rarement sur le pouvoir que nous avons de communiquer avec nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple précis pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Lorsqu'on décide de se fixer un objectif dans la vie, si par exemple on a envie d'écrire un livre, pourquoi pas? Qu'est-ce qui va nous décider à écrire un livre ou à ne pas le faire? Il y aura tout un tas de raisons qui vont nous venir à l'esprit. On va se demander si on a les moyens intellectuels pour le faire, si on a le talent pour le faire, si on a le temps matériel pour le faire, et si on a peut-être le courage aussi de le faire, parce que quand on écrit un livre, ça veut dire aussi qu'on va exposer devant un certain nombre de personnes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, des idées parfois intimes que l'on partage. Et donc ce qui va déterminer si on va se sentir capable ou non de relever tous ces défis, eh bien, c'est avant tout la façon dont on va décider de communiquer avec nous-mêmes. Si je pense que je suis un raté, un tocard, un bon à rien, quelqu'un de faible ou quelqu'un d'insignifiant, eh bien, forcément, je ne vais pas me mettre en condition pour accomplir des choses importantes dans ma vie. Par contre, si j'estime que je mérite d'avoir un certain succès dans ma vie, si j'estime que je mérite d'être capable d'accomplir un certain nombre d'actions dans ma vie, eh bien je vais plus facilement me donner les moyens d'accomplir et d'entreprendre des actions bien précises, dans le but d'atteindre des objectifs. Mais encore une fois, c'est la façon dont on va communiquer avec nous-mêmes qui va déterminer cela. Et ça, c'est très très important d'en prendre conscience. Parce qu'à tout moment, on peut décider de croire ou de ne pas croire, d'agir ou de procrastiner, de persévérer ou d'abandonner. Bien sûr qu'on peut être influencé par un milieu socio-éducatif, on peut être influencé par donc notre éducation, notre environnement, notre culture et toutes les personnes que nous côtoyons au quotidien. Mais qui a toujours le dernier mot? C'est bien nous-mêmes. Et donc, qui décide d'aller au-delà de nos croyances, d'aller au-delà de nos habitudes, et donc de décider de transcender nos peurs? C'est bien nous. C'est toujours nous qui avons le dernier mot. Et encore une fois, en fonction de la façon dont on communique avec nous-mêmes, on va se donner l'envie, le désir, la motivation de passer à l'action, ou au contraire, eh bien, on va être directement ou indirectement incité à rester sur nos arrières, sur nos positions, et donc à ne rien entreprendre. La communication avec soi-même. Ça, c'est un outil extrêmement efficace que beaucoup de gens ignorent et qui peut réellement faire une différence dans votre vie de tous les jours. Alors c'est vrai qu'à l'école, on nous apprend à communiquer, à nous exprimer, à tâcher de nous faire comprendre, de nous faire entendre, mais on nous sensibilise rarement sur le